Euh, Avant toute chose et avant que j'oublie, euh, je voudrais dire quelque chose concernant ça se passe sur Facebook, hein. Donc parfois il y a des gens, enfin c'est assez redondant, c'est assez répétitif. Des gens qui voient le titre d'une vidéo, je mets une vidéo en commentaire pour expliquer les choses, et des gens répondent d'après le titre de la vidéo. C'est une vidéo, il faut cliquer dessus, il faut voir ce qu'il y a. Le titre, ce n'est pas la réponse. Et c'est souvent des Africains qui font ça. Alors, si c'est un souci de connexion ou de méga, parce que je sais qu'on vous prend du pognon, on vous prend de l'argent par rapport ce système de méga là, c'est une catastrophe. Donc, ou si c'est un souci de connexion et que vous pensez que c'est ma réponse, alors que c'est un titre, enfin, dites-le, mettez-le en commentaire, je comprendrai tout à fait. Mais je ne sais pas, moi, selon la discussion qu'il y a dans les commentaires, les réponses que je fais, enfin, vous devez bien vous douter que quand vous voyez un titre, ce n'est pas une réponse que je fais. C'est une vidéo. Enfin, je ne sais pas comment vous visualisez là. Je ne sais pas si vous voyez que c'est une vidéo. Parce que normalement, il y a une petite image avec et bon, bref. Parce que parfois sur Messenger, il n'y a que le lien qui passe. Donc là, on sait que c'est un lien YouTube qu'il faut cliquer, mais ce n'est pas comme ça que ça se met, que ça s'affiche sur les commentaires. Donc je comprendrai tout à fait. Mais avant moquerie, surtout avant moquerie, si vous pouvez, regardez la vidéo. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Là, dernièrement, c'était ma vidéo Apocalypsis égale révélation, parce que le terme grec de révélation, c'est apocalypsis. Mais je dis avant, j'explique avant, voici le décodage du premier mot de la Bible. C'est pas apocalypsis. L'apocalypse, c'est à la fin, c'est la révélation. Ce n'est pas. Ou alors, ce que vous discutez là, ce dont vous parlez, ben, vous voulez débattre de choses que vous n'avez pas lues. Si moi je mets que c'est le décodage du premier mot, si c'est vrai, puisque vous voulez débattre de la Bible, vous savez bien que le premier mot, enfin que la Bible, ça commence par au commencement, que ce soit la Bible des chrétiens, que ce soit le Tanakh, la Bible hébraïque, ou la Torah, les 5 premiers livres. C'est au commencement. Ce n'est pas Apocalypsis. Donc, et puis on voit l'image. Donc vous vous doutez bien que c'est quelque chose à, s'il faut, donc soit on me dit, donc si vous pensez que c'est uniquement une phrase, il n'y a qu'à me dire, tout simplement, ce n'est pas ça le premier mot. Le premier mot, c'est au commencement, ou Bereshit en hébreu. Et là, je peux vous dire, non, non, c'est le titre. Mais la réponse que j'ai eue, oui, non, on préfère nos appellations à nous. Mais ce n'est pas une question d'appellation. Enfin bref, déjà presque 4 minutes. Donc ne répondez pas à côté de la plaque, et déjà se moquer si vous dites que vous suivez le Christ. Déjà se moquer, c'est que vous ne lisez pas les instructions du Christ. Je suis désolé. Les moqueries sont condamnables. Euh, Matthieu 5, hein. Matthieu 5. Pour se prendre suffisamment de mise en garde, lire Matthieu 5, déjà, il y en a pour entre 30 secondes et 3 minutes. Hein. Donc, et on n'est pas chrétien parce qu'on va à la messe tous les dimanches ou qu'on se dit prophète ou quoi que ce soit. Hein. C'est parce qu'on lit. Hein. On lit les instructions, les enseignements et les mises en garde du Christ. Hein. Sinon, on n'aurait pas un tel comportement. Et, bon, bref. Euh, donc, d'abord lire, lire, lire et lire. Et pas répondre à côté de la plaque. Et quand c'est possible, allez voir la vidéo. Et ensuite, vérifier, comme Paul l'a dit, vérifier, comme le faisaient les gens de Béret qui tous les jours allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Et pas pour un oui, pour un non, directement. Non, non, attention là. Ce n'est pas une joute. Il s'agit de la survie de l'âme, hein, la survie éternelle de l'âme, hein, de l'arme. Oui, bah, on peut avoir des larmes pour l'éternité. Donc c'est un jeu dangereux. Ce n'est pas une joute verbale. Il n'y a pas de débat à faire. Il n'y a pas de débat. C'est lecture, s'informer, vérification. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Sinon, on n'est pas chrétien. D'où le fait que j'explique dans mes vidéos que aucune religion, même chrétienne, n'obéit à Dieu. Donc, que ce soit catholique, orthodoxe, protestant, mormon, témoin de Jéhovah, etc., ce n'est pas, ils ne sont pas chrétiens. Puisque chrétien, ça veut dire comme Christ ou petit Christ, donc on essaye de ressembler au Christ. Donc, toutes les doctrines qui vont à l'encontre de l'enseignement du Christ, eh ben, du coup, on n'a pas le droit de s'appeler chrétien. Voilà. Bref. 6. Ouais, ça va commencer à être long. Je vais commencer à avoir des décalages de son. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire la vidéo, du coup. Bah non, c'est trop tard. Hein. Bon, je vais essayer. Donc, bonjour les humains. Nous sommes le 12 avril 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Surtout, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Cette vidéo sera dans la playlist perversion ou pas des codes de Dieu et probablement aussi FM. Parce que je suis dans le bouquin ici de Dan Brown, Ange et démons, j'ai déjà fait une vidéo, donc je mettrai la première vidéo en description de celle-ci. Et je suis obligé de faire des vidéos parce que j'ai déjà mis plein de marque-pages et j'en ai plus. Et si je veux continuer l'histoire, je dois d'abord, pour libérer des marque-pages, il faut que je dise ce que j'ai trouvé. Alors, ici, donc on parle des Illuminati. Je vous remonte j'ai oublié comment ça s'appelait, le truc, c'est pas palindrome, hein, c'est l'autre, c'est pas diagramme, c'est diagramme. Bref, que à l'envers ou à l'endroit, c'est exactement la même chose. Vous le mettez comme ça, ou je le tourne, vous le mettez comme ça, c'est le même. Hein. Ok, et c'était soi-disant une chose impossible à faire. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'était, bon, je suis obligé de chercher maintenant, hein, donc je vais mettre pause, quitte à avoir un décalage de son. Voilà, c'est concernant la conception, l'identité des concepteurs. D'accord? Des choses, j'ai expliqué dans l'autre vidéo que, donc dans les remerciements, etc., Dan Brown a pu avoir accès au Vatican, au CERN. CERN, donc, c'est l'accélérateur de particules entre la Suisse et la France. Je rappelle que dans le CERN, dans le logo, il y a le 666. Bref. Et donc, il a eu, donc il y a des remerciements, des noms, etc. Donc, il a parlé à des scientifiques, des physiciens, des astrophysiciens, et tout ce que vous voulez, hein, en mécanique quantique, et donc des religieux aussi, des évêques. Il a eu accès à des salles, à des salles au Vatican, la bibliothèque, etc. Bon, bref. Alors, et donc, il se base là-dessus, sur ces connaissances-là, pour faire un roman. Donc, c'est comme dans ce que j'ai expliqué dans le livre des Misérables de Victor Hugo, c'est un roman historique. Donc, il y a de véritables informations sur lesquelles on se base pour fabriquer une histoire. Mais les informations sont vraies. D'accord? Alors ici, il y a une discussion. Langdon était sceptique. Attendez. Je vais commencer plus haut. Cette page ne comporte pas le moindre numéro de téléphone autant que je m'en souvienne. L'autre répond, j'ai des collègues qui savent très bien extraire des informations cachées à partir d'un site comme celui-là. Langdon était sceptique. Pour des physiciens, vous semblez en savoir long sur le web. Pas étonnant, rétorqua l'homme. C'est nous qui l'avons inventé. Quelque chose dans la voix de son interlocuteur suggéra à Langdon qu'il ne plaisantait pas. Je dois absolument vous rencontrer, insista le mystérieux inconnu. La question dont je dois vous entretenir ne peut être traitée par téléphone. Mon labo ne se trouve qu'à 1 heure d'avion de Boston. Attends, non mais l'information se trouve plus haut du coup. Une seconde, je dois remettre pause. Ok, on va recommencer de plus haut. La discussion. M'accorderez-vous votre attention à présent? Fit la voix de l'homme quand Langdon prit enfin la ligne. En effet, monsieur, vous avez toute mon attention. Peut-être pourriez-vous m'expliquer.
J'ai essayé de le faire tout à l'heure. La voix était rigide et mécanique. Je suis physicien et je dirige un laboratoire de recherche. Il y a eu un meurtre chez nous. Vous avez vu le corps. Comment m'avez-vous trouvé? Langdon peinait à rassembler ses esprits tant le fax l'avait impressionné. Le fax, c'est ce que je vous ai montré là, Illuminati. Comment ça s'appelle? C'est diagramme ou pas diagramme? Bref, peu importe. Je vous l'ai déjà dit, sur Internet, le site de votre livre, L'art des Illuminati. Le livre de Langdon, dont l'audience publique avait été des plus confidentielles, avait pourtant suscité un certain mouvement d'intérêt sur la toile, donc sur Internet. Mais ces coordonnées n'y figuraient pas. Ces coordonnées n'étaient pas sur Internet. Cette page ne comporte pas le moindre numéro de téléphone, autant que je m'en souvienne. Ça, c'est Langdon, le professeur Langdon, qui répond. Et l'autre dit, donc le physicien en question, j'ai des collègues qui savent très bien extraire des informations cachées à partir d'un site comme celui-là. Langdon était sceptique. Pour des physiciens, vous semblez en savoir long sur le web. Et le physicien répond, c'est un physicien du CERN, hein, donc en France, enfin, entre la France et la Suisse. Donc le site de l'accélérateur de particules. Pas très étonnant, rétorqua l'homme. C'est nous qui l'avons inventé. Donc ce ne sont pas les Américains. On va passer à une information plus loin. On y reviendra. Je vous passe le contexte, je vous mets simplement la discussion. Hein. Je vous explique enfin je vous lis la discussion. Donc toutes les informations sont véritables. Hein. Et récemment, il a trouvé un moyen d'y parvenir. Kohler ne dit rien. Kohler, je crois que c'est le physicien. Il a mis au point une expérience qui devait résoudre l'un des plus douloureux conflits qui opposait science et religion. Langdon se demandait, bon, pour ceux qui connaissent pas, Langdon, c'est un des personnages des romans de Dan Brown. Hein. Donc c'est le fameux professeur, le fameux spécialiste de décodage de textes dans le Da Vinci Code. Donc Langdon se demandait de quoi elle voulait parler, car en fait, ils étaient innombrables. Je veux parler du créationnisme, reprit Victoria, la polémique autour de la naissance de l'univers. Oh, songea Langdon, la question. Vous connaissez la réponse de la Bible. Bien sûr. C'est Dieu qui a créé l'univers. Il dit que la lumière soit. Et tout ce que nous voyons est apparu, surgit d'un immense vide. Que la lumière soit. Alors, les sceptiques diront, c'est pas la lumière parce qu'il y avait d'abord de l'hydrogène. C'est vrai. Pour les sceptiques, allez voir ma playlist, les athées ont-ils raison? C'est d'abord l'hydrogène. Mais on est d'accord, il y a eu un point concentré, tellement concentré que ça a provoqué le Big Bang. C'était d'abord l'hydrogène. Mais l'hydrogène est invisible. Mais à partir de quand cela devient visible? À partir du moment où il y a explosion. L'explosion produit quoi? De la lumière. L'hydrogène a produit des photons. Que la lumière soit. Donc, quand Dieu dit ça, je rappelle que le logos, c'est la fréquence vibratoire calculée d'après décision, donc conscience. Donc c'est le Christ, la parole de Dieu faite chair. Bref, le système vibratoire dont le New Age s'est accaparé pour dire que l'univers c'est Dieu et qu'eux font partie de Dieu, donc ce sont eux aussi des dieux. Bref, alors que l'univers c'est un objet. Hein. Le créateur est en dehors de l'espace-temps, donc en dehors du... Bon, j'espère que je vais pas avoir une coupure parce qu'on vient de m'envoyer un message. Donc le créateur est en dehors de l'espace-temps. Donc le système vibratoire, c'est le logos, puisqu'il y a son calculé et décidé, donc que la lumière soit, donc utilisation, donc d'abord décision de la création des atomes d'hydrogène, qui une fois l'énergie libérée, produisent les photons. Que la lumière soit. D'accord? Bon. Malheureusement, une des lois fondamentales de la physique énonce que la matière ne peut être engendrée à partir de rien. Non? Exact? Et on a la fréquence vibratoire. Donc les ondes qui ont été décidées, le logos.
en dehors de l'espace-temps, puisque c'est le logos qui provoque, puisque c'est l'événement. Sans événement, il n'y a pas de temps, puisque le logos produit l'événement, c'est la création de l'espace-temps. Langdon se rappela une vieille lecture sur cette impasse épistémologique. Bon, je ne vais pas rechercher dans le dictionnaire, je vous laisse le soin, parce que sinon la vidéo va être encore plus longue et il y aura encore plus de décalage de son. L'idée que Dieu avait soi-disant créé quelque chose à partir de rien était totalement contraire aux lois communément admises de la physique moderne et par conséquent affirmaient les scientifiques, la Genèse était une absurdité. Alors que je viens de vous expliquer que même quand on accepte ça, enfin bref. Monsieur Langdon, poursuivit Victoria, parce qu'à force de faire des parenthèses, on va pas s'en sortir. Je suppose que vous avez entendu parler de la théorie du Big Bang. Attention, ça va commencer. Langdon haussa les épaules, plus ou moins. Il savait que le Big Bang était le modèle scientifiquement accepté de la création de l'univers. Il ne comprenait pas vraiment cette théorie, se rappelant seulement qu'elle postulait l'explosion initiale d'un noyau d'énergie extrêmement concentré, noyau d'énergie d'hydrogène. Vérifiez, hein. Ma playlist, les athées ont-ils raison? Noyau d'énergie extrêmement concentré, sorte de cataclysme dont l'expansion avait formé l'univers, ou quelque chose comme ça. Victoria continua. Quand l'Église catholique proposa la première théorie du Big Bang en 1927, pardon? L'interrompit Langdon dans un sursaut de stupéfaction. Vous dites que le Big Bang était une idée catholique? Victoria, ce sont deux T, hein, sembla surprise par cette question. Bien sûr, présentée par un moine catholique. C'était pas vraiment un moine, c'était un prêtre. Mais bon, bref. Georges Lemaître en 1927. Le fameux pote à Einstein, Georges Lemaître, le prêtre belge. Et ça, c'est toujours caché aussi. C'est toujours caché. À part ceux qui s'en intéressent. Hein. Mais je croyais que n'était-ce pas l'astronome Harvard Edwin Hubble qui a formulé cette théorie? Couleur était écarlate. Toujours cette arrogance de la science américaine. Hubble a publié ses travaux en 1929, 2 ans après le maître. Langdon se renfrogna. Et le télescope de Hubble alors? On n'a jamais entendu parler du télescope de Lemaître. Monsieur Kohler a raison, dit Victoria. La théorie est l'œuvre de Lemaître. Hubble n'a fait que la confirmer en apportant la preuve que le Big Bang était scientifiquement probable. C'est Hubble qui a élaboré le télescope qui a permis, grâce aux observations, de vérifier les théories. Mais comme par hasard, quand c'est Einstein qui écrit ses équations sur un bout de papier, alors qu'Einstein aussi dans sa jeunesse, on s'est moqué de lui, hein, mais bon, on le prend pour sérieux. Mais quand c'est un croyant qui explique des expériences de pensée, on dit oui, non, c'est sa spiritualité, c'est pas, ou alors c'est passé sous silence. Avouez que c'est particulier. Bon, là, c'est un catholique, mais c'est pas parce que c'est c'est un catholique qu'il faut sonner de la trompette, etc. Partout, il y a que ce soit au fin fond de l'Amazonie ou que ce soit dans les grandes universités ou en bas de la rue ou un poivreau dans une station de métro, il y a des gens qui peuvent élaborer des raisonnements très puissants. Hein. Ça ne veut rien dire. Hein. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas parce que c'est un Belge et que c'est un catholique que le catholicisme, c'est ça qu'il faut suivre. Bien non. Puisqu'il y a plein de choses, comme dans toutes les religions, dans le protestantisme, etc., dans l'islam, le judaïsme, comme dans toutes les religions, dans le catholicisme, il y a des tas de choses qui contredisent les instructions du Christ et donc la loi de Dieu. Bref. On continue. Ah, fit Langdon en se demandant si les fanats de Hubble du département d'astronomie de Harvard n'avaient jamais mentionné le maître dans leur cours. Quand le maître a énoncé pour la première fois la théorie du Big Bang, poursuivit Victoria, les scientifiques l'ont jugée parfaitement aberrante. Oui, ça venait de quelqu'un qui croyait en Dieu. Et ce sont des scientifiques. Mais grâce aux observations, c'est correct. Puisqu'on s'est rendu compte que les galaxies, j'en ramène de nouveau, allez voir ma playlist, les athées ont-ils raison? On sait que les galaxies s'éloignent les unes des autres et en s'accélérant. Donc, quand on fait le film à l'envers, on sait très bien que tout était réuni en un seul point. Voilà.
La matière, selon la science, ne peut être créée à partir de rien. Donc, quand Hubble a démontré scientifiquement que le Big Bang reflétait fidèlement les faits, l'Église a crié victoire, brandissant cette nouvelle comme la preuve de l'exactitude scientifique de la Bible, la vérité divine en quelque sorte. Voilà. Et puis la discussion continue avec le... du coup, 20 minutes, ouais, je vais pas vous faire le reste. Hein. Moi, j'ai déjà récupéré 2 marque-pages. Ça me fait... Donc, je peux continuer à bouquiner. En fait, c'est la seule chose qui m'intéressait. Hein. C'est de pouvoir continuer le bouquin sans être obligé d'être coincé parce qu'il me manquait des marque-pages à mettre sur des informations importantes. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas trop de coupure de son et décalage de son, donc, vous le savez, pour ceux qui connaissent la chaîne, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis pas ici pour caresser dans le sens du poil. Je suis ici pour faire réfléchir et pour sonner l'alerte. Hein. Donc, il faut absolument faire son possible, parce que suivre à 100%, c'est pas possible, suivre les instructions du Christ. Hein. Si vous voulez savoir pourquoi, eh bien, allez voir ma playlist 666 fonctionne et évidence versus scepticisme. Hein. Et que vous soyez religieux ou pas, si vous n'êtes pas au courant de tout ça, si vous ne faites pas votre possible pour suivre les instructions du Christ, et encore pire, si vous ne les connaissez pas, ben, vous êtes en danger. Vous avez l'âme, je parle pas du corps, hein, je parle de ce qui se passe après la mort. Hein. Donc, et pour ceux qui disent qu'il n'y a rien après la mort, eh bien, vous faites fi du principe de précaution. C'est irrationnel. Parce que si vous dites que moi je peux pas prouver qu'il y a quelque chose après la mort, vous ne pouvez pas me prouver qu'il n'y a rien après la mort. Donc, par principe de précaution, allez voir le pari de Blaise Pascal, par simple principe mathématique de précaution, on se dit qu'il y a une chance sur 2, donc, oui, il faudrait peut-être aller jeter un coup d'œil sur ce que le Christ dit, parce que ce n'est pas de la religion. Ça n'a rien à voir avec de la religion. N'écoutez pas des curés, des rabbins, des grands muftis, des pasteurs, tout ce que vous voulez. Allez lire vous-même et avisez ensuite. Mais personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Voilà. Donc, moi, c'est de l'inquiétude. Que vous prenez la chose de la bonne manière ou pas, c'est pas mon problème. Moi, je m'inquiète pour vous, même si je vous connais pas. Voilà, c'est comme ça. Directive d'Ézéchiel 33. Astablet, pardon. Qu'est-ce qu'on disait à la prochaine, lisez la Bible. Donc, playlist, perversion des codes de Dieu, évidence versus scepticisme aussi, hein, et FM en description. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.